Bonjour à tous, bienvenue à notre rencontre École du sabbat annexe de l'Église d'Oreb. Nous allons commencer notre programme et nous allons commencer par la prière, par la bienvenue et la prière avec Rosémie. Bonsoir à tous. Donc, nous commençons par la prière. Nous allons avec notre tête invoquer le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette journée que tu nous as accordée. Nous te remercions parce que tu nous as donné la force pour vaquer à nos occupations, pour passer du temps avec nos familles. Et à cette heure, tu nous permets d'être ensemble à cette école du sabbat annexe pour ouvrir ta parole. Et nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour tes bontés envers nous et ta grâce. Que ce moment que nous allons passer ensemble puisse être sous ton égide, et que tout qu'il nous fasse du bien et que nous puissions tous nous rapprocher plus de toi et nous rapprocher les uns des autres. Nous te remercions pour tout. C'est au nom de Jésus et pour ta gloire seule que nous t'avons prié. Amen. Amen. Et j'ai aussi la bienvenue, c'est ça? Oui, c'est bien ça, tu peux y aller. Alors, j'ai un avertissement à adresser. La lecture de la Bible peut développer une dépendance. La lecture régulière de la Bible peut causer la perte de l'anxiété, la perte de la peur, diminuer l'appétit pour le mensonge, la tricherie, le vol, la haine, l'impudicité, la colère, l'envie et la convoitise. Les symptômes sont l'augmentation de l'amour, l'augmentation de la joie, l'augmentation de la compassion et de la satisfaction. Si ces symptômes persistent, simplement, continuez à ouvrir votre Bible et à l'étudier. Et continuez à louer le Seigneur, que vous êtes sur la bonne voie. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre école annexe de l'école du sabbat d'Oreb. Soyez de toute écoute pour tout le programme. Et ici, à cette école du sabbat annexe, nous ouvrons la Bible et nous l'étudions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci pour cette bienvenue, Rosémie. Maintenant, nous allons passer au bulletin. Nous sommes dans la division eurasienne qui comprend la Russie et les pays à côté. Donc, nous allons passer au bulletin maintenant, au bulletin missionnaire. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend. Très bien. Très bien, donc j'espère que cette journée fut bonne. Le bulletin de ce soir a pour titre « Remercier Dieu pour la table ». Donc c'est l'histoire de Dinara. Alors Dinara, elle a 7 ans et elle a accidentellement mis sa mère en colère durant le souper. Pourquoi elle a mis sa mère en colère? Parce qu'elle leva les yeux de son assiette de macaroni aux oignons frits et hocha la tête vers la table en bois sous l'assiette. Et elle dit à sa mère, « Maman, savais-tu que c'est Dieu qui nous a offert cette table ?» Alors la mère était complètement offusquée. « Qu'est-ce que tu racontes ?» a répondu la mère. « C'est complètement absurde. Ton papa a travaillé dur, a acheté la table au magasin. Arrête d'agir comme une idiote. » Dinara a persisté. « Non, ils m'ont dit que c'était Dieu. » « Qui t'a dit ça ?» a demandé sa mère, puisque sa mère, comme beaucoup d'autres personnes de son pays, n'était pas chrétienne. « Où et quand as-tu entendu que Dieu nous a donné cette table ?» lui a-t-elle dit. Dinara a expliqué qu'elle et les autres élèves du cours préparatoire avaient appris ce qu'était la gentillesse dans leur école publique, que le professeur qui était adventiste du 7e jour avait parlé de Dieu aux enfants pendant la leçon. « Tout ce que vous avez dans votre maison vient de Dieu, » avait dit le professeur. « Vous devriez être reconnaissant. » Alors Dinara pensait être utile en partageant ses nouvelles connaissances avec sa mère. Mais maman était furieuse et elle a réprimandé Dinara pour ne pas avoir respecté le fait que son père avait travaillé dur pour acheter la table. Et bien sûr, la mère s'est rendue à l'école le lendemain, bien furieuse,
pour découvrir pourquoi ils enseignaient Dieu aux enfants. Et la mère, bien sûr, a déclenché une tempête, nous dit l'histoire, et bien sûr, elle était accompagnée d'autres parents. Le directeur de l'école a promis que personne ne mentionnerait plus Dieu dans la classe. Donc, ce tumulte a profondément marqué Dinara. Même si elle n'avait plus entendu parler de Dieu à l'école, elle a souvent pensé à lui. Donc, 9 ans se sont écoulés, la famille a acheté une nouvelle maison et Dinara avait déjà maintenant 16 ans. Elle a trouvé une Bible pour enfants en lambeaux dans la maison. Il manquait plus de la moitié des pages du livre qui était de couleur bleu ciel, mais Dinara a lu ce qui restait avec un grand intérêt. Elle ne comprenait pas beaucoup de choses de ce qu'elle lisait, mais elle comprenait que c'était à propos de Dieu. Et elle a eu très envie de lire toute la Bible. Trois autres années se sont écoulées et Dinara a commencé à étudier l'anglais dans une école adventiste et un enseignant l'a invitée ainsi que d'autres étudiants à une réunion, un sabbat. Si vous le souhaitez, venez à notre réunion sabbat prochain, avait dit le professeur. Dinara est allée à la réunion. C'était intéressant. Les gens priaient, parlaient de la Bible et chantaient des chansons. Plusieurs étrangers ont assisté à la réunion et elle a pratiqué son anglais avec eux. Dinara est allée aux réunions chaque sabbat pendant un certain temps. Pendant ce temps, elle a épousé un homme qui croyait au sabbat du 7e jour et était heureux de l'accompagner aux réunions quand il ne travaillait pas. Mais Dinara se sentait de plus en plus mal à l'aise. Alors qu'elle était assise à une réunion, un sabbat, une pensée lui est venue à l'esprit. Suis-je en train de faire la bonne chose? Qu'est-ce que je fais ici? Mon peuple n'est pas chrétien, a-t-elle pensé. Elle a cessé donc d'aller à l'église. Elle voulait y aller, mais elle avait peur. Voyant la lutte en elle, son mari, Nikolai, a demandé pourquoi elle n'assistait plus aux réunions du sabbat. Dinara a expliqué à son mari sa confusion. « Mes parents croient qu'il n'y a pas d'autre Dieu que leur Dieu, a-t-elle dit. « Pourquoi es-tu effrayée » lui a dit Nikolai. « Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. » Dinara a dit qu'elle pensait que son peuple n'était autorisé à lire que leurs livres sacrés traditionnels, mais qu'elle avait le désir, elle, de lire la Bible. Nicolas lui a montré que le livre sacré traditionnel et la Bible avaient des choses en commun. Ensuite, Dinara a dit qu'alors que son peuple était censé adorer dans son lieu de culte traditionnel, elle avait envie d'aller au lieu de culte adventiste. « Ce n'est pas un problème, a déclaré Nicolas. Tu peux aller aux deux. N'hésite pas à aller adorer avec les adventistes. Rien ne doit t'arrêter. » Dinara est allée à nouveau adorer avec les adventistes et elle a donné son cœur à Dieu. Aujourd'hui, elle est heureuse de pouvoir lire la Bible à tout moment. Elle remercie Dieu pour la Bible et tout ce qui se trouve chez elle. « Je dis merci tout le temps, dit-elle. Dès que je me réveille jusqu'au coucher le soir, je remercie Dieu pour la vie, pour la nourriture et même pour la table. Toute bonne chose vient de Dieu. Merci donc de soutenir l'éducation adventiste du 7e jour dans cette division eurasienne par nos prières et nos offrandes missionnaires. Donc, nous continuons à prier pour Dinara ainsi que d'autres frères et sœurs de la région, mais aussi ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Christ, afin que Dieu continue son œuvre et que par des petites expériences, d'autres entendent parler de lui et que plusieurs puissent donner leur cœur à Jésus. Continuons à prier et pensons à nos offrandes pour le 13e sabbat. Merci. Merci, Carole, pour ce magnifique récit. Donc, pensons toujours régulièrement à prier pour nos frères et sœurs qui se trouvent dans cette région et qui ont besoin de nos prières. N'oublions pas que nous aussi, nous pouvons avoir des expériences ici en Martinique, dans notre église, et que si vous êtes prêts à témoigner, il n'y a pas de souci, l'école du sabbat peut vous offrir largement un moment pour pouvoir raconter vos expériences et je sais que ça serait enrichissant pour chacun d'entre nous.
Maintenant, nous allons passer à notre étude, au moment de réflexion. Et nous voyons la leçon 10 cette semaine qui a pour titre « Accomplir l'impensable ». Accomplir l'impensable. Mais avant de commencer, nous allons chanter avec Carole, c'est dans l'Évangile, pour pouvoir introduire ce moment de discussion que nous aurons. Mais aussi, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat, et aussi ceux qui sont sur YouTube, j'espère qu'ils pourront avoir la possibilité d'utiliser le chat, poser des questions à tout moment. Il n'y a pas de souci pour cela. Donc, c'est un moment d'échange. Et vous avez l'occasion, si vous avez une question, de m'interrompre. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour discuter et échanger. Mais avant de commencer ce moment, nous allons chanter. Le chant, c'est « Dans l'Évangile » avec Carole. Alors, je pense que tout le monde connaît ce petit chant, donc je vous invite à l'interpréter avec moi. Et n'oubliez pas que ce n'est pas un solo. On y va. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de temps. Il sauve, il guérit, puis on lève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais quoi, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis on lève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne, au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis on lève le doute. Il vit, il est là maintenant. Merci à tous. À tout à l'heure. Merci, Carole. C'est dans l'Évangile que nous trouvons vraiment cette source et le Seigneur nous aime constamment. Nous voyons au cours de cette semaine accomplir l'impensable. Après avoir parlé de la naissance, de l'identité et du parcours du libérateur de Dieu, Ésaïe révèle enfin la tragédie suprême qui nous donne l'espérance. Atteindre, sauver et guérir les personnes perdues, y compris nous. Tel est le dessein du serviteur de Dieu en portant volontairement nos souffrances et notre châtiment. Et c'est le but suprême de l'Évangile. L'Évangile que nous devons proclamer, atteindre, sauver et guérir les personnes perdues, et nous en premier, et nous y compris. Et vraiment, nous devons comprendre qu'au cours dans le livre d'Ésaïe, le message important est que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et si nous avons accepté, je dirais, ce sacrifice, nous devons avoir cette volonté, cette énergie de pouvoir le partager à tous afin que tous puissent avoir cette connaissance et être sauvés. Nous voyons au cours de cette leçon les chapitres 50, 52 et 53. Cette étude explore le message relatif au serviteur messianique dans ces trois chapitres. Le serviteur messianique est un thème central dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 52 et 53 constituent un grand cantique sur le serviteur.
Il y a de nombreuses discussions entre les chercheurs sur l'identité du serviteur dans ce cantique. Certains considèrent que le serviteur dans ces chapitres représente Israël. Cependant, le livre d'Ésaïe lui-même fournit quelques indications qui nous aident à identifier clairement et positivement le serviteur comme le Messie. Le cantique identifie d'abord le Messie comme roi, Ésaïe 52, les versets 7 et 8. Ensuite, il identifie le Messie comme sauveur et rédempteur, Ésaïe 52, les versets 9 à 15. Et enfin, il identifie le Messie comme celui qui souffre, tout le chapitre d'Ésaïe 53. Trois thèmes principaux sont explorés durant cette étude. Premièrement, l'Éternel en tant que serviteur. Deuxièmement, le Messie, le serviteur souffrant. Et troisièmement, le Messie rédempteur et roi. Nous voyons au cours de cette étude ces trois parties et un aspect important, je dirais, apparaît là, c'est l'aspect serviteur. C'est-à-dire que Christ est sorti de sa position et est venu serviteur pour sauver l'humanité. Nous développerons plus ceci dans un moment. Voyons maintenant l'Éternel en tant que serviteur. En étudiant le cantique du serviteur, Ésaïe 52-53, nous devons également étudier le chapitre précédent, revenir sur le chapitre 49. Et Ésaïe 50 est introduit par l'expression « Ainsi dit l'Éternel », Ésaïe 50, verset 1. C'est l'Éternel qui dit « Par ma réprimande, je dessèche la mer, je fais des rivières un désert, je revêts les cieux de noirceur, et je leur donne un sac pour couverture. » Ésaïe 50, les versets 2 et 3. Dans les versets suivants, l'Éternel déclare que le Seigneur l'Éternel m'a fait cela. L'Éternel déclare que le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est fatigué, celui qui est vraiment oppressé. Et aujourd'hui, nous tous, nous vivons sous le poids, je dirais, de la vie, sous le poids des difficultés. Et j'aimerais qu'on puisse partager, que quelqu'un puisse prendre la parole et dire qu'est-ce que cela lui fait de savoir que l'Éternel, par sa parole, est toujours là pour nous soutenir. Alors, vous avez la parole. Si quelqu'un voudrait intervenir pour dire combien il trouve dans la parole de Dieu des choses qui le réconfortent dans je dirais, dans toutes les difficultés que nous avons. Donc, qui voudrait s'exprimer sur cette partie-là? En tout cas, il est bon de savoir que l'Éternel ne nous abandonne pas. Oui, Osebi. Alors, déjà, ça me fait penser quand même à la leçon précédente où on nous parlait de consoler mon peuple. Donc, dans Ésaïe, nous rappelle toutes ces promesses. Je pense que c'est dans le livre d'Ésaïe qu'on a le plus de promesses de réconfort. Dieu nous assure qu'il est là avec nous, qu'il est celui qui nous réconforte, qui nous console, il ne nous abandonne pas, il est au milieu avec nous dans toutes nos difficultés, mais également dans nos joies. Et c'est vraiment une source de réconfort immense de savoir qu'on n'est pas abandonné, que Dieu est là avec nous et que ses promesses sont certaines et que tous les jours de notre vie, on peut et on le voit et on l'expérimente. Ce qu'il a promis, il le fait. Et pour moi, c'est la plus belle des promesses qui nous dit qu'il nous secourt, qui nous console, qui nous réconforte. Et nous en avons besoin en ces temps agités, en ces temps de difficultés. Ce monde a vraiment on le voit, hein, tout le monde est agité, les gens ne savent pas où donner la tête, beaucoup de dépression, beaucoup de tentatives de suicide. Quand on écoute les nouvelles, on se dit, mais vraiment, on est mal. Mais ces promesses-là nous aident à traverser les tempêtes. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Tout à fait. Et c'est exactement ce que tu dis. Dans ces moments difficiles,
pour ce moment de crise. Et même nous, en Martinique, nous voyons cette crise où nous avons beaucoup de manifestations, beaucoup de personnes qui, avec le confinement, cherchent à vraiment, je dis, faire ressortir, s'exprimer. Mais il est important que nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, ici en Martinique, faire comprendre qu'il y a une espérance. Et c'est à nous qui vivons ces choses-là. Nous vivons tous ces choses-là. Nous sommes opprimés. Nous connaissons le problème du chlordécone. Nous savons tout ce qui se passe. Mais c'est à nous d'être, je dirais, fermes, d'avoir cette paix malgré toutes ces turbulences qui se trouvent ici entre nous. Et c'est ce que l'Éternel demande à chacun. C'est je vous fais ces promesses. Il y aura des difficultés, mais si nous le faisons et nous faisons ces promesses, nous devons être, je dirais, un exemple de paix pour tous ceux qui nous entourent. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là? Sinon, je continue. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas été rebelle. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'aidera. C'est pourquoi je ne serai pas confondu. Et le Seigneur, l'Éternel, m'aidera. Qui me condamnera? Et ça, c'est aujourd'hui, c'est très important pour nous. Personne ne peut nous condamner si nous avons accepté le Christ. Nous sommes pleinement pardonnés et nous pouvons aller de l'avant et montrer que Dieu dirige les choses. Dieu est toujours là pour ses enfants et il est au contrôle de toutes choses. Le verset suivant dans Ésaïe 50, verset 10, qui est exprimé sous la forme d'un parallélisme explicatif, est introduit. Et j'ai divisé ça en 3 parties. Grand A. Qui d'entre vous craint l'Éternel? Qui entend la voix de son serviteur? B. Quiconque marche dans les ténèbres et n'a pas de lumière. C. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Et ce message est pour nous tous aujourd'hui. Nous entendons, nous craignons l'Éternel, nous entendons sa voix. Nous marchons dans cette ténèbre, mais nous devons être cette lumière, car nous devons constamment nous appuyer sur notre Dieu. Il est clair là que le serviteur est parallèle à l'Éternel en A, tout comme Dieu est parallèle à l'Éternel en C. Ellen White dit, commente ce chapitre, et elle dit, donc Conquérant Pacifique à la page 189, et le Messie promis n'avait-il pas prédit de lui-même par la bouche d'Ésaïe? J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ésaïe 50, verset 6. Le Messie, le serviteur souffrant. Maintenant, nous voyons cet aspect du Messie dans les chapitres 52 et 53 qui présentent en plusieurs étapes l'un des meilleurs portraits du Messie. Premièrement, ce chapitre présente le Messie comme moi. Et ça, c'est un aspect très important à comprendre. Le Messie comme moi, Ésaïe 52, versets 7 et 8. Et deuxièmement, le Messie comme sauveur et rédempteur. Une troisième étape suit, nous montrons le Messie comme celui qui souffre. Et lorsqu'on regarde ces parallèles, on peut dire qu'il y a peut-être contradiction. Un Messie roi, un Messie sauveur et rédempteur, et troisièmement, un Messie qui souffre. Je dirais, dans toute royauté, la souffrance n'est pas vraiment d'actualité. Et là, nous voyons un Messie qui souffre parce qu'il souhaite que chaque humain puisse être sauvé et souhaite que tous puissent sortir du péché. Donc, Christ accepte cette souffrance pour sauver tous les hommes. Maintenant, Dieu nous laisse libres d'accepter, je dirais, ce sacrifice. Mais lorsque nous avons compris tout ce que Christ a fait, qui a quitté, je dirais, cette royauté et qui est devenu sauveur et rédempteur, nous comprenons encore plus ce sens de sacrifice. Et les 3 éléments vont ensemble. Nous devons accepter le Christ comme moi, accepter Christ comme sauveur et rédempteur, et aussi accepter Christ comme celui qui a souffert pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions obtenir le salut.
Avant de continuer, est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là, sur l'aspect que Christ soit roi, sauveur, rédempteur et qu'il a souffert pour chacun d'entre nous? Donc, comme je le disais, n'hésitez pas, si vous avez des questions, d'utiliser le chat pour poser vos questions. Donc, je continue. Cette étude commence par la dernière étape, car il semble que l'auteur met ces étapes dans l'autre verse. Et c'est ça qui crée un peu de difficulté dans l'étude d'Ésaïe. On a l'impression que tout est inversé, mais tout a un but bien précis. Si nous suivons l'interprétation inspirée, il ne fait aucun doute que ce serviteur qui souffre est Christ. Et ça, nous devons avoir aucun doute là-dessus. L'évangile de Jean déclare, afin que la parole d'Ésaïe le prophète qui prononça fût accomplie, Seigneur, qui est-ce qui a cru à ce qu'il a entendu de nous et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Ésaïe dit ces choses parce qu'il vit sa gloire et qu'il parla de lui. Jean 12, versets 38 et 41 de la version Darby. Il est clair que le sacrifice du serviteur est une mort de substitution, comme le montre le texte. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, verset 4. Et ça, c'est très important pour nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, de comprendre que Christ a porté nos souffrances, qu'il a porté, qu'il s'est fait homme, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et le fait de savoir que Christ est passé par les mêmes étapes que nous vivons aujourd'hui et qu'il a réussi, je dirais, cet examen contre le péché, nous donne cette force de pouvoir tenir ferme et de pouvoir aller toujours de l'avant et de ne jamais, je dirais, retourner en arrière, de laisser notre passé prendre, je dirais, le dessus sur notre avenir. Le Christ nous a promis de revenir. Le Christ s'est chargé de nos péchés. Vivons chaque jour avec cette certitude. Ne soyons pas des chrétiens adventistes à moitié, ayant des doutes. C'est vrai que le doute peut exister, mais nous devons surpasser ce doute, tout en sachant que nous sommes pécheurs et que nous vivons dans un monde de péché. Mais par la puissance de Jésus-Christ, nous avons cette assurance que nous sommes complètement libérés du péché et point condamnés. Et il est triste des fois de voir des chrétiens adventistes vivant, je dirais, sous le poids de la culpabilité. Lorsque nous savons que Christ s'est chargé de nos douleurs, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous ne pouvons pas vivre dans la culpabilité. Si nous continuons à vivre dans la culpabilité, c'est que nous avons un problème avec le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour chacun d'entre nous. Le passé, tout ce que nous avons fait de mauvais est mis de côté et nous vivons chaque jour de sanctification en sanctification. Et aujourd'hui, il est important, en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas vivre dans cette culpabilité. Et même si on viendrait nous rappeler nos fautes, nous devons être forts et dire que Christ s'est chargé de nos fautes et qu'il nous a pleinement pardonné. Et nous devons vivre en tant qu'enfants de Dieu réellement. La question, des fois, lorsque nous vivons dans la culpabilité, avons-nous réellement demandé pardon à Dieu pour nos péchés? Et c'est là la question individuelle que chacun doit se remettre en cause et de comprendre l'importance de confesser ses péchés pour être pleinement pardonné en Jésus-Christ. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Comme je le disais tout à l'heure, c'est par ce sacrifice de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Et ça, c'est quelque chose de formidable pour chacun d'entre nous. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Il se chargera de leurs iniquités. Ellen White écrit dans Conquérant Pacifique à la page 191, elle nous dit, Paul montrait le rapport étroit qui existait entre le service des sacrifices et les prophéties, annonçant celui qui devait être semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Le Messie était appelé à donner sa vie en sacrifice pour le péché. Le prophète Ésaïe, qui s'était penché des siècles à l'avance sur les scènes émouvantes de l'expiation du Sauveur,
avait témoigné que l'agneau de Dieu s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des tueurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Le Sauveur, annoncé par la prophétie, devait venir sur la terre, non comme un roi pour délivrer la nation juive de ses oppresseurs, mais comme un homme parmi les hommes, appelé à vivre dans la pauvreté et l'humilité, pour être finalement méprisé, rejeté et mis à mort. Le Sauveur que prédisait l'Ancien Testament allait s'offrir lui-même en sacrifice pour sauver l'humanité déchue, accomplissant ainsi d'une manière intégrale tous les commandements de la loi violés. Par lui, les rites du sacrifice rencontraient leur antitype et sa mort sur la croix amènerait à son plein accomplissement toute l'économie juive. Donc, extrait du livre Conquérant Pacifique à la page 191. Donc, quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose ou compléter ou poser une question? Donc, c'est le moment avant de continuer notre réflexion de ce soir. Il n'y a pas de questions. Il faut reconnaître que c'est vrai que la leçon de cette semaine est très, je dirais, technique, mais nous devons comprendre qu'il y a un message pour chacun d'entre nous. Donc, personne. Donc, je continue. Je voudrais dire. Oui, vas-y. Je voudrais dire concernant ce que tu disais tout à l'heure, concernant la repentance et la culpabilité, il faut savoir que Dieu se donne totalement au pécheur. Il fait ses promesses, il promet le pardon. Mais pour qu'il n'y ait pas de culpabilité, il faut que le pécheur, avant de demander pardon, qu'il prenne l'engagement de s'abandonner totalement à Dieu. S'il y a abandon total et il y a repentance, je ne pense pas que la culpabilité a sa place dans la vie d'un pécheur repentant. C'est ce que je voulais dire. Je suis d'accord avec toi, mais il faut être, je dirais, réaliste. Le plus souvent, des fois, c'est que nous-mêmes, comme tu disais, nous cachons des choses et nous ne demandons pas pleinement pardon à Dieu. Parce que comme tu lui dis, si je demandais à Dieu pardon, la culpabilité ne devrait pas exister. Mais n'oublions pas que nous avons un ennemi qui met le doute en nous et qui crée des fois cette culpabilité. Mais des fois, cette culpabilité vient des fois de nous-mêmes. Exactement. Ouais. Il faut que nous soyons éveillés à savoir que notre foi aux promesses de Dieu n'est pas de faille. Parce que souvent, la culpabilité vient de là aussi. Sinon, si nous avons une faille dans notre foi aux promesses de Dieu, nous ne sommes pas engagés, nous n'avons pas un abandon total à Dieu. Donc, ça peut arriver que nous sommes culpabilisés, nous avons le doute à savoir si nous sommes pardonnés ou pas. Voilà. Mais pouvons-nous dire que la culpabilité et le doute, c'est la même chose? Pouvons-nous dire que culpabilité et doute, c'est la même chose? Pour moi, il y a une petite nuance quand même. Ça ne veut pas dire la même chose, mais il y a une nuance. Parce que la culpabilité, est-ce qu'on peut dire, aussi que la culpabilité peut venir du doute? Est-ce que? Donc, il y a le doute. Si tu dis, est-ce qu'il y a le doute? Donc, si tu doutes, donc tu as un manque de foi, donc la culpabilité est là. Et tu ne peux pas être libéré complètement, quoi. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là? Culpabilité, doute? Tout à fait. Carole? Je rejoins ce que disait Violette. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que, en fait, c'est le doute qui mène à la culpabilité. C'est parce que, justement, au départ, je ne crois pas que Dieu m'a complètement pardonné ou je ne suis pas trop sûre ou. Comme on dit avec des si, on referait Paris. En fait, on est toujours en train de se poser des questions et toutes ces questions que nous nous posons au fur et à mesure nous poussent à croire que finalement, Dieu ne nous a pas pardonné et puis on se sent coupable et puis. Et ça ajoute. Donc, en fait, il faut qu'on ait justement
oui, la foi, mais il faut qu'on ait cette conviction qu'une fois qu'on a déposé ce fardeau au pied de Dieu, ben, ce fardeau, ben, il a pris effectivement et que ça n'existe plus. Et comme tu disais tout à l'heure, même si on vient me rappeler quelque chose de passé, si je me sens gênée quand on vient me rappeler quelque chose, c'est que je me sens encore coupable. À partir du moment où je me sens libérée, puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ne le rappelait Paul. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. À partir du moment où Dieu m'a réellement pardonné, je n'ai plus besoin de porter ce fardeau. Si je porte encore ce fardeau, c'est qu'en quelque part, je n'ai pas fait table rase de cette chose-là. Et là, je dois travailler encore là-dessus. OK. Donc, il n'y a pas de... Je continue. Donc, maintenant, nous voyons cette partie, le Messie, Rédempteur et Roi. Le cantique du serviteur dans Ésaïe 52 met l'accent sur deux autres étapes de l'œuvre du serviteur messianique. Et je vous encouragerai au cours de cette semaine à lire, à relire. Et vous allez voir au cours dans le questionnaire, durant toute la semaine, on met l'accent sur de lire et de relire ces deux chapitres, Ésaïe 52 et 53. C'est vraiment un cantique magnifique et qui, je dirais, en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant que chrétien du 7e jour, encourage chacun, encourage même ceux qui n'ont pas qui cheminent au fur et à mesure pour découvrir la puissance de Dieu. Avec ces deux chapitres, vous vous sentirez soulagé, vraiment aimant. Donc, prenez le temps au cours de cette semaine de lire, de relire chaque jour, lors du culte du matin, lors de votre culte du soir, de relire ces deux chapitres, Ésaïe 52 et 53. Après l'expiation par procuration faite par le serviteur, la rédemption de son peuple est possible. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Ésaïe 53, verset 10. C'est également l'imagerie d'Ésaïe 52, à partir de la seconde moitié du verset 9. La scène du peuple racheté n'inclut plus l'image du serviteur qui souffre, mais plutôt celle d'un brave guerrier qui découvre le bras de sa sainteté. Ésaïe 52, verset 10. Le bras de sa sainteté est le symbole de sa puissance, qui rend possible le salut de son peuple. La scène d'Ésaïe 52 nous impressionne par sa puissance et sa majesté. Au centre se trouve l'image d'un commandant, le chef exalté. Il s'élèvera bien haut. Ésaïe 52, verset 13. Il y a une raison merveilleuse à son exaltation. C'est en raison du succès ultime de sa mission. L'Éternel annonce l'exaltation de son serviteur à cause de sa mort de substitution pour expier les péchés de son peuple coupable et des païens. Et c'est extrait du livre Les Chants du serviteur, une étude d'Ésaïe de F. John Lindsay. Bien que son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Et devant lui, des rois fermeront la bouche. Toutes les nations seront témoins de son exaltation, car comme nous l'avons lu, il sera exalté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Ésaïe 52, verset 10. L'étape suivante du cantique est le Messie en tant que roi. Même si techniquement parlant, dans l'ordre d'apparition réelle dans le livre d'Ésaïe, cette section vient en premier, et ça revient à ce que je vous parlais, l'inversion des choses. Le Messie a racheté son peuple. L'œuvre est achevée. Maintenant, les messagers du roi, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elle élève la voix. Elle pousse ensemble des cris d'allégresse. Ésaïe 52, verset 8. Et comme cela fut annoncé avant, donne à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin. Dieu ne se contente pas de racheter son peuple de l'oppression, de l'affliction et de l'esclavage des nations étrangères, en particulier de Babylone, et de le ramener dans sa patrie, Jérusalem. Dieu va beaucoup plus loin. Il envoie Jésus-Christ, le Messie, en tant que serviteur souffrant, pour mourir sous la croix afin de racheter son peuple et tous les êtres humains qui le reçoivent de la servitude du péché. Et cette mission, c'est pour le monde entier. Tout être humain
a été créé par Dieu. Et Dieu envoie Jésus-Christ, parce que tous ont péché, le Messie en tant que serviteur souffrant pour mourir sur la croix afin de racheter chaque individu. Et tous les, vous voyez, c'est moi qui ne sont pas, c'est-à-dire ceux qui ont accepté, mais aussi ceux qui sont en cheminement et aussi ceux qui ne l'accepteront pas, c'est-à-dire tous les êtres humains de la servitude du péché. Maintenant, avons-nous réellement accepté ce sacrifice? C'est une question importante que nous devons réfléchir constamment. Et lorsque j'ai accepté ce sacrifice, il y a un changement de ma vie. Je ne suis plus le même. Ce n'est pas possible, puisque Christ a horreur et mort pour éliminer le péché. Donc, il doit y avoir un changement. Et nous devons constamment, chaque jour, réfléchir. Est-ce que ma vie va de sanctification en sanctification? Est-ce que chaque jour, je corrige ce qui ne va pas? Est-ce que chaque jour, je demande pardon à Christ? Christ est toujours là, prêt à nous pardonner. Nous devons tout faire pour être le reflet de cet amour que Christ nous a donné. Un jour, il emmènera ses rachetés à la maison et alors il régnera pour toujours. Et voici l'aboutissement de cette prophétie. Elle ne s'arrête pas à ce que Christ est venu sur la terre, mourir sur la croix, et puis point. Non, il est ressuscité. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et dans un but ultime, il emmènera ses rachetés, c'est-à-dire tous ceux qui ont accepté, je dirais, ce sacrifice et ont vécu dans cette vie de sanctification à la maison. Et alors, il sera leur roi pour toujours. Le commentaire biblique de l'Église adventiste du 7e jour déclare à ce sujet: la délivrance ici annoncée fut d'abord celle de l'Israël au sens propre des nations qui les ont opprimés. Voir Ésaïe 40, verset 1, Ésaïe 44, verset 45, verset 13. Puis, la plus grande délivrance du péché et de tout le mal par le serviteur souffrant, voir les chapitres 41, verset 8 et 42, verset 1 du chapitre 53, c'est-à-dire le Messie, sa puissance pour délivrer son peuple, et plus tard le triomphe de l'Évangile prouve que c'est lui et non Satan qui règne. Et voilà le but de l'Évangile. C'est d'annoncer que c'est Christ qui va régner et qui règne déjà, mais qui régnera et que tout le péché sera détruit et non Satan qui régnera. Donc, nous avons un choix à faire. Qui voulons-nous servir? Dieu ou Satan? Et il n'y a pas de milieu. C'est vrai que s'il y avait un milieu, ça arrangerait beaucoup de personnes. Mais il y a un choix à faire. Est-ce que je suis la volonté de Dieu ou je suis la volonté de Satan? Et dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas de milieu. C'est soit nous faisons la volonté de Dieu, soit nous faisons la volonté de l'ennemi. Et Satan veut nous faire croire qu'il y a un milieu, qu'il y a une zone, je dirais, grise dans laquelle tout est permis et que Dieu, dans tout son amour, nous... Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous devons annoncer que Christ revient, mais chacun a un choix à faire. Je ne pourrais pas faire le choix pour personne d'autre, pour une autre personne. Chaque choix est individuel. Soit je sers Dieu, soit je sers Satan. Mais ce combat, il est continuel jusqu'à la fin, jusqu'au jugement où Dieu dira « tout est accompli ». Chacun a un choix à faire. C'est à nous de choisir. Donc, j'aimerais savoir si quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que nous passions à la phase des questions et que nous arrivons à la conclusion. Quelqu'un voudrait-il ajouter quelque chose? Vous avez la parole. Tout est clair? Donc, nous voyons
que dans cette leçon, nous avons étudié le Messie en tant que serviteur souffrant. La question que j'aimerais partager avec vous, la réflexion nous devons avoir, l'une des 3 réflexions en ce soir. Pourquoi pensons-nous que le Seigneur a décidé de se révéler à nous en tant que serviteur? Pourquoi n'est-il pas arrivé en tant que roi suprême et démoli tout le péché et OK, c'est réglé? Pourquoi a-t-il accepté ce sacrifice? Pourquoi est-il venu en tant que serviteur? Alors, j'attends vos avis maintenant. C'est le moment d'échange que nous avons au cours de cette dernière partie de notre école annexe du sabbat. Pourquoi pensez-vous que Christ est venu en tant que serviteur? Oui, Carole. Alors, je pense qu'il était important pour Jésus de venir en tant que serviteur, puisqu'il ne faut pas oublier que ce conflit cosmique existe depuis le ciel, en fait. Donc, Satan avait fait croire aux anges déjà que personne ne pourrait servir Dieu comme il le demandait. Donc, l'idée ici, c'était, et quand il est descendu, quand il a été rejeté du ciel et qu'il est venu sur la terre, il a fait pareil avec Ève, quand il a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» etc. Donc, il a commencé par semer le doute. Et donc, c'est la même histoire qui continuait, c'est vouloir faire croire aux hommes qu'il est impossible d'obéir à ce Dieu qui, finalement, il parle d'amour, mais que ce n'est pas vraiment un Dieu d'amour, etc. Donc, toujours à vouloir prouver que c'est impossible, ce que Dieu nous demande est impossible. Donc, il était important que Jésus vienne, à mon sens, en tant que serviteur, pour prouver justement qu'il nous est possible, parce qu'il était pleinement homme, pleinement Dieu, mais il nous a démontré qu'il était possible, si nous nous laissons guider pleinement par notre Père Céleste, d'obéir à ce Dieu qui nous aime tant, qui nous a créés et qui veut notre bien. Donc, il était important pour lui de venir justement en serviteur et pour nous démontrer que nous, en tant que serviteurs, nous pouvons nous aussi servir ce Dieu-là. Si nous décidons d'obéir tout simplement et de nous laisser porter par sa parole. Donc, je pense qu'il était important qu'il puisse démontrer que oui, en tant qu'humains, nous pouvons nous aussi obéir totalement à Dieu si nous le laissons travailler dans notre vie. De nous-mêmes, évidemment, nous ne pouvons pas faire ça en tant que simple humain. Nous savons que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour le faire. Donc, en laissant son Saint-Esprit agir en nous, nous pouvons tout à fait aller dans le sens de ce qu'il nous demande. Tout à fait. Quelqu'un d'autre voudrait-il ajouter quelque chose? Tout est clair? Donc, oui, il est important de comprendre que Christ est venu en tant que serviteur afin que nous soyons sauvés. Et c'est quelque chose vraiment pour l'être humain, quelque chose d'incompréhensible. Mais lorsqu'on regarde, je dirais, les événements des choses, cela nous apprend à rester humble dans tout ce qui se passe et à faire confiance à Dieu. Et que Dieu vraiment est un Dieu qui nous aime, qui est, je dirais, à notre service et qui souhaite que chaque être humain soit sauvé. Maintenant, nous avons une mission. Nous avons la balle dans notre camp. C'est à nous de choisir qui nous servir. Nous ne pouvons forcer personne. Et Dieu ne force personne. Le Saint-Esprit est là pour convaincre. Mais chacun fait son choix. Faisons le bon choix. Soyons vraiment des serviteurs de Dieu dans tout ce que nous faisons et en acceptant ce sacrifice. Comment comprenons-nous Ésaïe 53, verset 10? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Comment l'apôtre Paul nous aide-t-il à comprendre ce mystère tel qu'il est relayé dans ce verset? Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Et c'est de la continuité des choses, c'est quelque chose vraiment de magnifique, de savoir que celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Et si nous comprenons, je dirais, cette histoire de la rédemption, il n'y avait qu'un être,
sans péché, qui pouvait vaincre le péché. Aucun pécheur ne pouvait, je dirais, devenir un rédempteur. Adam qui avait péché, le premier être humain, lorsqu'il a commis ce péché, il ne pouvait se sauver lui-même. Donc l'homme ne pouvait se sauver lui-même. Il fallait une intervention extérieure, quelque chose sans péché, quelqu'un sans péché pour intervenir. On pourrait penser que Enoch, qui a vécu et qui a été enlevé au ciel, qui marchait selon Dieu, mais il était aussi un pécheur. Donc, il n'y a qu'un être sans péché qui pouvait sauver, amener à sauver l'humanité. Aujourd'hui, il est important que nous puissions mettre l'accent sur ce sacrifice et par notre vie, montrer au monde que ce sacrifice est utile quand nous avons une espérance. Dire au monde qu'il y a une espérance. C'est vrai que les sujets d'actualité sont difficiles, mais dans tout, je dirais, ce tumulte, il est important que nous puissions crier que Christ revient, qu'il y ait une espérance. Certes, nous souffrons en ce moment. Les temps sont difficiles, mais Dieu utilise tout ce qui se passe afin que chacun puisse prendre sa décision. Personne ne pourra dire, lorsque Christ reviendra, lorsqu'il viendra régner, je ne savais pas. Tout le monde aura eu au moins une occasion d'accepter ce message. Avons-nous accepté ce message? Notre espoir est que le Dieu qui a délivré son peuple dans le passé vienne dans un futur proche afin d'emmener son peuple dans la nouvelle Jérusalem. Selon le livre d'Ésaïe, de nombreux royaumes sont venus sur la scène de l'histoire de cette terre, mais ils ont fini par disparaître. Nous voyons bien cette histoire dans le livre de Daniel. Tous ces royaumes ont disparu. Qu'en est-il du royaume du Messie? Combien de temps durera la royauté du Fils de l'homme? Dans Daniel 7, verset 14, nous voyons, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et voilà notre certitude en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui cherchent la parole de Dieu, à être là, être présent lorsque Jésus reviendra, lorsque son règne sur cette terre sera mis en place et nous serons là avec lui. Maintenant, nous devons vivre dans cette espérance. Nous ne savons pas si nous serons vivants ou nous serons ressuscités lorsque Christ reviendra. Ce n'est pas l'importance. Ce n'est pas l'important. L'important est de savoir est-ce que je serai prêt lorsque le moment viendra. La balle est dans notre camp. Et j'aimerais, pour conclure, vous laisser avec ces questions de réflexion qui, au cours de cette semaine, nous permettront de mieux comprendre la leçon de l'école du sabbat. Et j'insiste énormément sur ce point. Continuons chaque jour à étudier la parole de Dieu. Il y a des choses merveilleuses à découvrir. Et Christ est venu pour accomplir l'impensable. Quelque chose vraiment, je dirais, d'extraordinaire. Personne ne pouvait faire ce sacrifice. Il n'y a que Christ qui pouvait là accomplir quelque chose d'impensable. Puis-je m'identifier au nom du texte? Est-ce que la paix de Christ remplit mon cœur et me guérit de mes culpabilités et de mes blessures profondes? Ai-je conscience que Christ a subi la mort physique et spirituelle qu'entraîne ma séparation d'avec Dieu et qu'il me permet ainsi de vivre une relation nouvelle avec Dieu? Voilà la clé de la réussite. Vivre une relation nouvelle avec Dieu. La connaissance du plan du salut annoncé par Ésaïe et accompli par Christ me remplit-elle de joie et de reconnaissance et resserre-t-elle ma communion avec lui? Verset 12. Comment manifester dans ma vie la libération de ma culpabilité par le sacrifice réparateur de Jésus? Et comme je le disais au départ,
il n'est pas normal. Il y a trop de chrétiens qui vivent dans cette culpabilité. Il est temps que nous puissions mettre tout ceci de côté. Tout ceci freine des fois l'évangélisation. Dieu nous a sauvés. Un point, c'est tout. Par quoi se révèle la nouvelle vie qu'il m'a offerte? Et ça, c'est une question très importante. Je ne peux pas dire que Christ m'a pardonné et continuer à vivre comme ça. Garder cette espérance, je dirais, cette joie, cet évangile pour moi et ne pas la partager. Lorsque j'ai accepté ce sacrifice, je deviens un élément actif dans la proclamation de l'évangile. Nous devons être des éléments actifs lorsque nous avons compris que Christ est mort pour nous. Nous ne pouvons pas garder ça pour nous. Nous devons le vivre constamment. Il est temps dans ce moment pénible, je dirais, de COVID-19, que nous puissions faire taire tous ces, je dirais, discordes que nous avons. Être vraiment la lumière dans les ténèbres, comme nous l'avons vu la semaine dernière. C'est ce que Christ nous demande. Et il ne faut pas que ce sacrifice de Christ soit vain dans nos vies. Il faut que nous soyons de réels enfants de Dieu dans tout ce que nous faisons. Face à la croix de Jésus, suis-je poussé à la confession de ma culpabilité envers lui, puis à l'identification avec lui pour mourir au péché? Et Paul le dit dans Romains 6, versets 5 et 6. Dans quel domaine ai-je encore à m'identifier à la mort de Jésus pour ressusciter à une nouvelle vie maintenant? Et ça, c'est très important. Dans quel domaine ai-je encore à m'identifier à la mort de Jésus pour ressusciter à une nouvelle vie maintenant? Romains 6, verset 11. Je souhaite que chacun d'entre nous puissions mettre tout ceci en pratique et que nos communautés puissent être vraiment des lumières dans les ténèbres que nous avons aujourd'hui. Et pour conclure, j'aimerais demander à Carole si elle ne peut nous faire cette dernière prière. Je dirais prière de reconsécration, comprendre l'importance du sacrifice de Christ et être des exemples vivants dans nos vies chaque jour. Est-ce que Carole pourrait nous faire cette dernière prière en ce soir? Inclinons la tête. Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous as donnée encore ce soir de pouvoir entendre ta parole, de pouvoir en discuter. Mais surtout, Éternel, nous voulons te demander pardon déjà si toutefois nous avons péché devant toi. Aide-nous à être des enfants dignes de toi, que nous puissions croire fermement en ce sacrifice que tu as fait pour nous. Et justement, parce que nous croyons à ce sacrifice, que nous puissions avoir des vies qui puissent le refléter et que nous puissions être des enfants sûrs de nous, car tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, mais que nous puissions véhiculer ce message que tu es mort, mais tu es surtout ressuscité et que tu reviendras bientôt. Fais que nous soyons des lumières éternelles en tout temps, en toutes circonstances, afin que nous puissions permettre à d'autres d'entendre parler de toi et surtout qu'ils puissent comprendre qu'en dehors de toi, il n'y a rien. Permets que nos cœurs soient tout le temps tournés vers toi et que jamais nous ne puissions lâcher ta main. Que ceux qui ne t'ont pas encore accepté, Éternel, le fassent avant qu'il ne soit trop tard et que chacun puisse comprendre que lorsque tu reviendras, seuls ceux qui t'auront accepté pourront profiter de cette promesse que tu as faite à chacun. Dirige-nous et fortifie-nous, garde ce programme éternel et permets que tous ceux qui ont pu le suivre et ceux qui pourront le suivre ultérieurement puissent apprendre des choses et que nous puissions ainsi évoluer avec toi chaque jour. Nous te demandons de bénir chaque enfant, chacun de tes enfants ici ce soir et ceux aussi qui n'ont pas pu se connecter. Que ton nom soit glorifié dans nos vies dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons nous retrouver pour pouvoir continuer à discuter et nous verrons le titre de la leçon 11, diffuser l'amour. L'important de pouvoir diffuser cet amour que nous avons reçu de Jésus-Christ. Et pour terminer, je souhaiterais que nous puissions reprendre le chant que nous avons chanté au début, c'est dans l'Évangile, afin que nous puissions vraiment comprendre notre mission quotidienne, notre mission régulière. Et nous allons chanter pour terminer, nous allons reprendre ce chant,
c'est dans l'Évangile avec Carole. Comme tout à l'heure, nous allons chanter ensemble. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais quoi, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, puis enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Merci à tous. Bonne soirée.